Alors, coucou, donc cette vidéo est un peu une continuité de la première. On est toujours avec le livre Aimer en pleine conscience. Donc, dans la première vidéo, donc, on a vu que le véritable amour se puise d'abord de soi. Ensuite, selon l'auteur, dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que ce soit au boulot, dans la famille ou ailleurs, en fait, on communique deux sortes d'amour. Soit l'amour égoïque, c'est-à-dire l'amour basé sur l'ego, ou encore l'amour véritable qui, selon lui, doit comporter 4 éléments. Le premier élément, selon ses termes à lui, c'est la bonté aimante. Lorsqu'en fait, lorsque plutôt l'amour qu'on donne est purifié. En fait, il se purifie par la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est-à-dire lorsqu'on est pleinement conscient de la nature de l'énergie qu'on communique à l'autre. Est-ce qu'elle est faite d'égoïsme, de possessivité, de contrôle ou encore de liberté? Le deuxième élément, c'est la compassion. En fait, le véritable amour, donc tel qu'on l'a vu dans la première vidéo, c'est-à-dire celui qui émane de notre dimension spirituelle, en fait, cet amour est capable de non seulement donc, comprendre la souffrance de l'autre, mais aussi il est capable de la transformer. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas d'écouter juste pour écouter, genre ouais, je comprends. Non, en fait, c'est vraiment, il faut développer l'écoute profonde, une disponibilité en fait, une disponibilité qui est capable d'absorber énergétiquement la détresse de l'autre, une disponibilité qui soulage et qui calme. Et là, on ne parle pas vraiment de paroles fortuites qu'on balance à tort et à travers, genre oui, mais ça ira, tout se passera bien. D'ailleurs, ça n'a jamais été perçu. 3, c'est la joie. En fait, l'énergie est communicative. Donc, la meilleure chose que l'on puisse faire pour l'autre, c'est d'abord de cesser d'être une source de souffrance, une source de malheur pour soi-même. Prendre soin de son énergie, la nettoyer et générer en fait de la joie pour que l'on puisse la communiquer aux personnes qu'on aime. Alors 4, la non-discrimination. C'est le fait en fait de partager ce que l'autre ressent en entier. Alors par exemple, quand on est complètement en désaccord avec l'autre, eh ben, au lieu de lui dire, eh ben, tu reviens me voir lorsque tu auras réglé ton problème parce que moi je refuse que ça se passe comme ça, et ben on peut faire preuve de plus de flexibilité et lui poser par exemple les bonnes questions en lui disant qu'est-ce que je ne comprends pas dans ta souffrance? Penses-tu que je te comprends assez? Aide-moi à comprendre plus. Et aussi dans la communication, l'auteur en fait suggère de mettre complètement sa fierté de côté, surtout bien sûr lorsqu'il s'agit des personnes qu'on aime. Alors si quelqu'un que tu aimes par exemple t'a fait du mal, et ben tu lui dis tu m'as fait du mal et j'ai besoin de toi pour aller mieux. Et ça vraiment c'est l'ultime preuve de confiance. Alors voilà, donc c'est tout pour ce livre que j'ai sincèrement beaucoup apprécié parce que en quelque sorte ça nous ouvre le cœur et l'esprit. Donc voilà, à la prochaine vidéo pour un autre livre à résumer. Au revoir.